Mes amis, ouvrez la parole de Dieu à Matthieu 7, 24. On parle de trouver Jésus dans la parole et il y est. Mais s'arrête-t-on après avoir trouvé Jésus dans la parole? Jésus serait déçu. Voyez ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 24. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je vais le répéter. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, même. Appliquer la parole de Dieu est donc crucial. On veut trouver Jésus, comme vous l'avez dit, mais après, on doit se demander, Dieu, que veux-tu que je fasse de cette image aujourd'hui? Comment ça doit changer ma façon d'agir? C'est ce qu'on cherche. Enfant, vous avez peut-être eu la chance d'entendre la chanson « Le sage a bâti sa maison sur le roc ». J'étais un petit qui a grandi dans une école du sabbat où on chantait ce chant et je l'adorais. Le sage a bâti sa maison sur le roc. Et puis ça dit « L'insensé a bâti sa maison sur le sable ». Si vous lisez l'Écriture et vous arrêtez à l'image de Jésus, vous ne laissez pas sa bonne nouvelle affecter le reste de votre vie, non? Donc, mon ami, partout dans l'Écriture, cherchez absolument Jésus. Où est-il dans tout ça? Puis, criez à Dieu, je veux agir avec cette image aujourd'hui. Je ne veux pas juste revenir au statu quo. Je ne veux pas vivre comme si ça ne changeait rien. Connaître Jésus n'est pas que intellectuel. Ça va de notre esprit à notre cœur, puis à l'action dans le reste de la journée. Amen. Imaginons que vous priez devant une image de Jésus en disant « Dieu, je veux vraiment appliquer ça maintenant. » Vous pensez ou notez dans votre journal « Je crois devoir l'appliquer ainsi. » Et vous écrivez une note. Comme disons, une action concrète que vous allez réaliser aujourd'hui. La question est, avez-vous fini? Ou y a-t-il un moyen de vérifier que vous êtes sur la bonne voie? Même Ésaïe 8:20 offre cette vérification que je respecte profondément. Donc, Ésaïe 8:20. Il dit, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas ainsi, c'est qu'ils n'ont pas d'aurore. Je le relis, à la loi et au témoignage. Cela désigne toute la parole de Dieu. S'il, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'il ne parle pas selon cette parole, je devrais le dire autrement. S'il, c'est-à-dire la personne qui parle ou enseigne, Mélodie, moi, n'importe qui, même votre meilleur ami ou vos parents, s'ils disent quelque chose qui ne suit pas cette parole, je comprends maintenant, c'est qu'ils n'ont pas d'aube. Donc, Mélodie, il est crucial qu'après avoir réfléchi à l'application de la parole, on la soumette à l'autorité de la parole de Dieu. Il faut soumettre notre interprétation à la parole de Dieu et laisser celle-ci avoir la prééminence, la force et l'autorité sur toutes nos conclusions. Donc, en gros, le mot serait notre maître, si j'ai bien compris. Oui, un maître ruban, c'est le dernier mot. La parole de Dieu, le dernier mot. Oui, puissant. Vous savez, il y avait un passage, je ne sais pas si je m'en souviens bien, mais je crois que c'est dans Jean 14 qui dit « Il fera sa demeure chez ceux qui vivent et honorent sa parole ». Dieu, Jésus, ils viennent habiter en nous par la puissance du Saint-Esprit et c'est magnifique. On n'étudie pas juste la parole. Jésus nous appelle à la vivre. Amen. Pour sa gloire. Donc, on veut vous encourager en cherchant Jésus dans les Écritures à le rendre concret. Ce n'est pas... Vous savez, quand on étudie la Bible chaque jour, la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour cocher une case. J'ouvre ma Bible, j'ai fait ma dévotion, j'ai lu mon chapitre. OK, j'ai fini. Je peux passer à autre chose. Il s'agit de l'intérioriser, de l'intégrer à notre quotidien.
Et en le faisant, Dieu continuera à déverser son esprit sur nos cœurs. Amen.